Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne Diane Expérience. Ça va faire 1 an maintenant que j'ai lancé ma chaîne et aujourd'hui pour commencer 2022 j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Parce que oui, c'est 2022, alors on fait des trucs qu'on n'a jamais fait. Voilà, tout simplement. J'ai envie de vous faire une vidéo toute brute où je vous parle comme ça. Je n'ai absolument rien écrit, il n'y a rien devant moi du tout. Donc ça va vraiment être une conversation entre vous et moi, sauf que je suis la seule personne à parler. Mais ça, c'est pas grave. Et ce que je voudrais aussi surtout aujourd'hui, c'est vous présenter un livre que je viens de terminer ce matin. C'est celui-ci. Donc vous voyez, je viens juste de le terminer ce matin. Et il est tellement cool que je me suis dit qu'en fait, je devais vous en faire une vidéo. Donc vous êtes à présent posé sur un grille-pain et une BD en guise de trépied. Je n'ai aucun texte, mais je suis là pour vous partager mes expériences avec véracité. Et ça va commencer avec ce livre, Technique de visualisation créatrice. C'est un livre en fait que j'avais vu il y a quelques temps. Et je m'étais dit, tiens, j'ai bien envie de l'acheter, ça pourrait être cool de un peu me replonger dans tout ça et de donner un peu plus d'élan spirituel à ce que je fais au quotidien, de mettre un peu plus de spiritualité dans ma vie et pas seulement de développement personnel, entre guillemets. Et en fait, je l'avais pas acheté, et puis il y a un moment où je me suis dit, je l'achète. Donc je l'ai pris en décembre, et pour Noël, donc je n'ai mis pas très longtemps à le lire. C'est un petit livre, comme vous pouvez voir, il est pas très épais. Donc il se lit particulièrement bien. Et pourquoi j'ai envie de vous en parler ? Eh bien vraiment parce que je pense que c'est un livre à mettre dans toutes les mains et qu'il y a eu pas mal de synchronicités intéressantes qui se sont passées quand j'ai eu ce livre entre mes mains et qu'il s'est passé plein d'autres choses. J'ai notamment vu une de mes amies qui m'a parlé du Secret. Donc je sais pas si vous connaissez Le Secret, c'est à la fois un livre, à la fois un film aussi, que vous pouvez trouver en ce moment sur Netflix. Et d'ailleurs, c'est un film documentaire à la base et Netflix a sorti aussi un film, une fiction en ce moment. Et Le Secret parle de la loi de l'attraction, de l'abondance que l'on peut créer dans sa vie et des différentes pensées qu'on peut avoir pour créer son quotidien. Et c'est sorti il y a déjà pas mal d'années, il me semble que c'était 2006 ou 2007. Et en fait, je trouve que cette petite pépite, ce livre-là, qui en fait a été écrit il y a bien plus longtemps que ça, parce que je crois que c'était 1978 ou un truc comme ça. 1978, c'est ça. Donc en fait ceci, c'est une petite merveille qui existe depuis des lustres et qui pour moi vient parfaitement compléter intelligemment et vraiment faire comprendre tout ce qui est transmis dans Le Secret. C'est-à-dire à la fois la loi de l'attraction et à la fois que nos pensées sont créatrices. Et ça, c'est pas une question d'être mystique ou d'être barré ou quoi que ce soit, mais c'est assez simple de comprendre que tout ce qu'il y a autour de nous est énergie, c'est de la physique en fait, il y a toujours plein de forces qui s'exercent ici et là, on a la loi de l'attraction, la terrestre, machin, tout ça avec Newton. Oui, j'ai fait des études scientifiques mais je ne me rappelle de rien, ou presque. Bref, vous voyez de quoi je parle, on est entouré de fréquences et d'ondes qu'on voit pas forcément, ne serait-ce que la Wi-Fi, ne serait-ce que notre téléphone et plein de choses. Et en fait, je trouve ça quand même très intéressant de se considérer soi-même comme un aimant qui va attirer à soi des situations, des personnes pour son propre chemin et sa propre compréhension. D'ailleurs, ce n'est pas très compliqué à comprendre parce que si vous observez un petit peu les gens, il y a parfois des personnes qui peuvent vous dire « Alors oui, donc là je me mets dans la peau d'un personnage, je vais essayer de me mettre en noir et blanc au montage, mais je sais pas si je sais faire ça. » Bref, vous imaginez, il y a des personnes qui vont vous dire alors oui, alors moi, j'ai jamais de chance, ça tombe toujours sur moi, s'il y a un truc c'est ci, s'il y a un truc c'est soit, de toute façon, j'ai pas de peau. Bah en fait, ces personnes-là, elles le formulent tellement et elles en sont tellement persuadées que c'est pile poil ce qui va arriver en fait. Parce que elles le veulent tellement qu'elles mettent tout en œuvre pour que ça arrive. Et bien évidemment que ça arrive. Et c'est pas l'inverse. Il faut pas séparer les causes des effets, les conséquences de ce que ça vient à la base. Et en fait, je pense que c'est un énorme cadeau que de se rendre compte qu'on est le ou la seule responsable de sa vie et de la création de sa vie. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance, vous allez attirer ça à vous. Si vous commencez par changer votre schéma intérieur, vos pensées, vos mots, vos affirmations, si vous dites que vous êtes quelqu'un de chanceux, la chance va vous sourire plus facilement. Et c'est comme ça en fait, c'est une loi assez intangible qui est que on récolte ce que l'on sème. Quand tu donnes, tu reçois
tout ça en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse totalement et que même si on ne comprend pas là aujourd'hui ce que c'est, ben en fait, on est quand même capable de l'utiliser et de le recevoir dans sa vie. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas entièrement persuadé que la visualisation créatrice, le fait de penser des choses positives va attirer du positif dans votre vie, bah essayez en fait. Essayez et vous verrez. Parce qu'en fait, ça ne coûte strictement rien et c'est facile de dire que ça marche pas tant qu'on n'a pas essayé. Mais une fois qu'on a essayé, de redire « Eh gna ça marche pas », ok c'est une chose, t'as essayé, mais de toute façon tu verras que quand tu essaies, en fait c'est concluant. Voilà. Donc en fait, on revient sur ce livre de techniques de visualisation créatrice. Je vous recommande vraiment chaudement de le lire, surtout qu'en plus là on est au mois de janvier, donc on tombe sur du début d'année. Début d'année c'est aussi de la prospection, c'est de la mise en place d'objectifs. Je vais pas parler de résolution forcément, mais c'est plus quels objectifs et quel ton j'ai envie de donner à mon année en fait. Et ce genre d'outil peut être vraiment primordial pour ce que vous avez besoin de préparer pour 2022. Et j'ai particulièrement envie de vous lire un léger passage de ce livre qui est absolument une pure merveille. On peut considérer que la vie a 3 niveaux, être, faire et avoir. Être représente l'expérience fondamentale d'être vivant et conscient. C'est l'expérience révélée par la méditation profonde, être totalement accompli et tranquille en soi-même. Faire se rattache au domaine du mouvement, de l'activité, et est issu de l'énergie créatrice naturelle qui s'écoule à travers tout ce qui vit. C'est la source de notre vitalité. Avoir représente la relation que l'on a avec les êtres et les choses qui nous entourent dans l'univers. C'est la faculté d'admettre et d'accepter les choses et les gens dans notre vie, et de partager confortablement avec eux le même espace. On peut alors représenter ces 3 niveaux, être, faire, avoir par un triangle dont chaque côté soutient les autres. Je vais vous montrer l'image après. Aucun n'est en conflit avec les autres, tous existent simultanément. Et c'est là, je trouve ça absolument splendide. Les gens essaient souvent de vivre à l'envers. Ils tentent d'avoir plus de possessions ou plus d'argent, afin de faire davantage ce qu'ils veulent, croyant que c'est la voie pour être heureux. En fait, ça marche dans l'autre sens. Il vous faut d'abord être ce que vous êtes vraiment, puis faire ce qui est nécessaire afin d'avoir ce que vous désirez. Le but de la visualisation créatrice, c'est nous relier à notre être, nous aider à nous concentrer et ainsi faire plus facilement, et ensuite accroître et élargir notre avoir. Tout est dit, fin de la vidéo. Je trouve ça, je vous montre le petit triangle. Voilà, je trouve ça tellement juste. On est dans une société où on est persuadé qu'en fait il faut avoir pour ensuite effectivement faire des choses, être heureux. Et en fait c'est exactement l'inverse et c'est ce que je vous disais aussi juste avant de tout part de soi, de son dialogue, de ce qu'on se raconte, de ce qu'on pense sur nous, de ce qu'on pense sur les autres, de ce qu'on pense de notre environnement, d'absolument tout. Le changement, il vient vraiment de l'intérieur. Et c'est quand toi, tu es fidèle à ce que tu es, que ensuite tu fais des choses qui te ressemblent et que ça t'apporte le reste en fait. Et que là, enfin, tu viens toucher quelque chose qui est de l'épanouissement en fait. Et c'est pour ça que vous avez besoin de rien pour grandir, si ce n'est d'être qui vous êtes et de trouver des choses qui vont vous rapprocher de votre être. Alors voilà, ça c'était un passage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans ce livre, en fait, au début, il vous explique, parce qu'on est quand même en train de parler d'un livre à la base, donc en fait, il vous explique, il y a 5 parties. 5 parties, la première, c'est les fondements de la visualisation créatrice, qu'est-ce que c'est? La deuxième partie, c'est les applications de la visualisation créatrice. Ensuite, des méditations et des affirmations. Ensuite, 4e partie, les techniques spéciales. Et 5e partie, vivre de façon créatrice. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des méditations qui sont vraiment super dans ce livre. Elles sont courtes et il y en a plein de différentes qui permettent vraiment d'expérimenter. Et ça, c'est très chouette. On a des choses très parlantes, surtout si vous êtes quelqu'un qui visualise les choses, qui êtes plutôt visuel, ça va encore plus vous parler. Moi, c'est mon cas. Si vous êtes une personne auditive ou autre, c'est pas grave, hein, ça marche encore. Et si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, il s'agit moi j'ai appris ça en PNL, on est tous plus ou moins auditifs, visuels, kinesthésiques, etc. C'est pas le thème de la vidéo,
Je pourrais en faire une sur ce sujet d'ailleurs, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça sera avec plaisir. Donc ce que j'ai envie de vous proposer à présent, ça peut être de vous faire une très courte méditation. De toute façon, dans cette conversation, je suis toute seule à parler, donc j'espère que vous allez apprécier. Parce que je vois qu'on est déjà à 12 minutes de vidéo, que je vous ai raconté pas mal de choses et que ça peut être cool de se faire une petite méditation. Alors, c'est la technique de la bulle rose. Cette méditation est d'une simplicité et d'une efficacité fantastique. Donc là, je vous invite à fermer les yeux. Asseyez-vous, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément, lentement et naturellement. Détendez-vous progressivement, de plus en plus complètement. Imaginez quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Imaginez que c'est déjà fait. Représentez-vous cela aussi clairement que possible. Voyez-le devant vous. Dans votre esprit, entourez maintenant cette image mentale d'une bulle rose. Mettez votre projet dans cette bulle. Le rose est associé au cœur, et si cette vibration de couleur environne ce que vous visualisez, vous n'obtiendrez que ce qui correspond parfaitement à votre être. La troisième étape consiste à laisser la bulle s'échapper et à l'imaginer flottant dans l'univers, renfermant toujours votre vision. Cela symbolise votre détachement émotionnel de cet objectif. La bulle est désormais libre de flotter dans l'univers à son gré, attirant et accumulant l'énergie nécessaire à la réalisation du désir qu'elle transporte. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous pouvez garder les yeux fermés, si vous le souhaitez, encore un instant. Et je vais terminer tranquillement cette vidéo. Soit vous restez un peu dans votre petit état de bulle rose, soit vous pouvez revenir aussi par ici, dans le coin, près de cette vidéo. Je vous ai lu ce petit passage pour vous montrer une des visualisations qui est proposée dans le livre. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous conseille vraiment, si tout ça vous intéresse, de vous procurer ce livre. Une fois de plus, et je tiens à le dire, ça demande aucune prédisposition mystique, aucune croyance, aucune religion, absolument rien de tout ça, vraiment. Et si ce n'est que, en fait, vous reconnectez à vous, à votre partie la plus belle, en fait, votre intuition aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà en nous et qui ne demandent pas de dogme particulier ou de prédisposition. Vraiment, il n'y a rien à suivre si ce n'est la justesse de ce qu'on pense vraiment et d'essayer de quitter un peu sa tête pour aller un peu plus dans son corps, dans son cœur. Et je pense que vous présenter ce premier livre et faire cette première vidéo pour 2022, eh bien c'est chouette parce que c'est vous reconnecter avec quelque chose de joli et d'un peu plus subtil que je n'avais pas encore fait sur cette chaîne, je dois l'avouer. Parce que peut-être que moi-même j'avais mes pensées limitantes, mais je pense que il est temps. Peut-être que c'est parce que maintenant vous êtes prêts. Non, je rigole, c'est peut-être plus moi qui assume aussi plus les choses, mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je l'ai fini ce matin et je me suis dit, j'en fais une vidéo cet après-midi, cette vidéo sortira le lendemain et on est sur quelque chose d'instantané, de brut, c'est du partage d'expérience et j'ai envie de faire beaucoup plus vivre cette chaîne de cette manière-là en fait, sans prendre la tête et de juste vous partager dans l'instant. Une fois de plus, là j'ai rien écrit, je sais pas ce qui ressortira de ça, mais c'est ainsi et je pense que ça pourra d'une manière ou d'une autre être utile, du moins c'est vraiment mon envie et mon objectif. Alors sur ce, je vous invite à laisser un commentaire si cela vous a plu, à m'envoyer des messages ou des mails aussi, il y a mon adresse mail qui s'affiche en bas de la truc là, de la barre d'infos. Je vous invite vraiment à me dire si tout ça vous plaît parce que ça me permet aussi de continuer, d'ajuster, de rester créative et de vous proposer des trucs chouettes. Donc n'hésitez pas à dialoguer avec moi, c'est toujours un grand plaisir. Pour me soutenir, vous pouvez partager cette vidéo parce que cette chaîne est encore toute petite, mais j'ai très envie qu'elle grandisse, qu'on la fasse grandir tous ensemble. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne visualisation créatrice et aussi une très belle année 2022 où vous allez pouvoir être fidèle à qui vous êtes. Et il n'y a rien de plus beau. À bientôt!